Alors, du coup, Hugo, toujours à Dubaï, comment ça se passe? Bon, c'est la question qu'on nous pose tous les jours, plusieurs fois par jour même. Eh bien, je vous réponds dans cette vidéo. Alors déjà, pour commencer, merci. Merci pour déjà d'avoir visionné la série. Documentaire. On a eu un bon démarrage pour Let's Go, donc merci beaucoup. Merci pour les partages, merci pour les commentaires, pour les likes, etc. Pour les retours perso aussi que vous avez fait, beaucoup de messages et d'appels. Donc sincèrement, au nom de toute l'équipe, merci. Après, donc la question, est-ce que Hugo est toujours à Dubaï? Vous avez vu passer des images, des stories, vous m'avez vu à l'entraînement avec lui, etc. Donc forcément, vous posez la question. Eh bien, comme vous l'avez compris, la réponse est niet, non. Il est rentré en Europe. Pour le bien de cette vidéo, il faudrait que je fasse un peu du trash talk, que je donne à manger, etc. Ça fera plus de vues. Non, je vais vous dire la vérité. Il n'y a pas de trash talking à faire. Dubaï, merci à TFA de nous avoir accueillis. Merci à Fouad Hafid notamment. Hugo a eu la chance de s'entraîner avec Danny Guthrie, qui est un super coach, donc ça l'a fait progresser. Moi-même, en tant que préparateur mental, j'ai beaucoup progressé. C'était une super aventure sportive et humaine, etc. Donc top. Après, donc Hugo est rentré en Europe. La saison avait déjà commencé et j'ai un ami agent qui nous a proposé une aventure du côté de Londres. Donc Hugo est allé faire des tests pour intégrer un groupe élite. Ça s'est bien passé. À première détection, il a mis 2 buts. Donc il a intégré le groupe élite, on nous avait dit qu'il serait convoqué dans un mois et puis la semaine d'après il faisait partie du groupe et on était de retour à Londres, c'est pour ça que vous m'avez vu prendre l'avion, etc., faire des allers-retours. Donc très bien passé. Donc il intègre un groupe dans lequel il s'entraîne avec des jeunes qui sortent de centres de formation, Burnley, Chelsea, West Ham, etc. Et c'est des joueurs voilà, qui ont fait des centres mais qui n'ont pas franchi le cap. Il manque un petit bout de formation. Tout le monde ne va pas à la même vitesse. Et le métier de footballeur, ça s'apprend comme n'importe quel métier, comme pour faire de la maçonnerie, de l'ébénisterie, etc. Vous pouvez intégrer un centre de formation. Eh bien là, c'est la même chose. Et puis parfois, il faut des compléments de formation ou parfois certains n'ont pas eu toutes les données, il faut leur en donner. J'ai la chance d'intervenir à l'OL Academy et je vois tout ce qui est mis en place et je me dis déjà que tout ce qui est mis en place, eh bien tous les jeunes qui passent à l'académie ne passent pas pro, loin de là. Donc si en plus certains n'ont pas intégré une académie aussi performante que celle-là, c'est encore plus délicat. Donc forcément, il y avait des choses à reprendre. La base est excellente, mais il y avait des choses à reprendre. Donc il a une bonne formation de base pour jouer à haut niveau. Et après, pour passer le cap professionnel, il faut apprendre des choses. Donc ce groupe élite lui a permis d'apprendre énormément de choses. Ensuite, nous sommes rendus à Manchester, toujours sur les conseils d'un ami agent. Hugo a fait une détection. Il y a eu 2 touches avec 2 clubs. La seule chose qu'ils lui ont reproché sur celle-ci, du coup, c'est de ne pas avoir marqué. Donc il fallait qu'il soit plus décisif. Donc on a mis en place un style d'entraînement axé là-dessus, où chaque entraînement, c'était 101 buts chaque entraînement. Tant qu'il n'avait pas mis 101 buts, il ne rentrait pas à la maison. Donc soit avec un gardien, soit matérialisé avec des petites zones, etc. Mais tant qu'il n'avait pas mis ses 101 buts, il ne rentrait pas à la maison. On retourne à Manchester, il fait donc une deuxième détection, ça se passe bien, il est décisif, il marque, il fait marquer, etc. Top. Voilà. Et puis il est toujours voilà, dans cette dynamique de progression. Donc là, on est toujours dans ce processus d'évolution. Voilà, il apprend des choses, il évolue. Ça prend plus de temps que ce qu'on avait prévu. Ça ne veut pas dire que c'est acquis, réussi et qu'il va percer. Ça ne veut pas dire qu'il va échouer. Ça veut simplement dire qu'il est en train d'apprendre et qu'il est en train d'évoluer.
Et dans les jours, les semaines et mois à venir, on vous donnera plein d'informations parce que maintenant vous faites partie de l'aventure et qu'on a envie de partager ça avec vous. Donc encore une fois, merci pour votre soutien. Vraiment, on a reçu beaucoup d'amour en très peu de temps. C'était magnifique. C'est un milieu très dur, hein, le milieu du foot, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des personnes hyper bienveillantes. Il y a de belles histoires. Et nous, c'est une belle histoire qu'on est en train d'écrire avec vous. Donc, merci pour votre soutien. Et puis, je vous donne plein d'infos très bientôt. À très vite. Prenez soin de vous. Et surtout, n'abandonnez jamais. Le monde n'appartient pas aux plus forts, il n'appartient pas aux plus riches, il n'appartient pas à ceux qui ont fait les plus grandes études. Le monde appartient à ceux qui n'abandonnent jamais.